Radio Français Minute avec John. Voici le début de l'histoire du château dans le ciel, d'après le film d'animation de Hayao Miyazaki. L'histoire se passe à une époque inconnue, qui ressemble à l'époque de la révolution industrielle, dans un monde qui ressemble à notre planète Terre. Elle commence lorsque Chihita, une jeune fille, tombe d'une forteresse volante. Elle tombe de très haut dans le ciel, mais elle ne meurt pas, car elle porte une pierre magique autour du cou. Grâce à cette pierre, elle flotte dans le ciel jusqu'à atterrir lentement dans un village minier. Un jeune garçon du village, Pazu, la voit lorsqu'elle descend du ciel et s'occupe d'elle. Pazu a environ le même âge que Chihita, et il aide les hommes du village qui travaillent dans la mine. Il prend soin de Chihita et lui fait découvrir son village. Mais, très vite, les ennuis arrivent. Deux groupes rivaux, une bande de pirates volants et une armée mystérieuse recherchent activement Chihita et surtout sa pierre magique. Quel secret cache cette pierre magique? On ne le sait pas encore. Mais il est possible que cette pierre vienne de Laputa, un immense château caché très haut dans le ciel. Un château construit par une très ancienne civilisation. Le père de Pazu a déjà vu ce château, une fois, en avion, et il en a pris une photo. Mais personne n'a cru à sa découverte. Pazu et Chihita doivent fuir, car les deux groupes sont hostiles et veulent capturer Chihita. Ils finissent par tomber très profondément dans la mine, mais survivent grâce au pouvoir de la pierre magique. Cependant, lorsqu'ils sortent de la mine, l'armée capture Chihita et Pazu et les emmène dans leur forteresse. Pazu est emprisonné dans un cachot et Chihita est interrogé par le chef des services secrets, un homme mystérieux du nom de Muska, qui porte des lunettes sombres. L'homme lui dit qu'elle est une descendante de la famille royale de Laputa. C'est pour cette raison qu'elle possède la pierre magique. Muska recherche Laputa et il a besoin de la pierre et de l'aide de Chihita pour cela. Il dit qu'il va tuer Pazu si Chihita ne coopère pas. Chihita accepte et Pazu est libéré. Mais il ne peut plus revoir Chihita. Il doit lui dire adieu. Muska lui dit de partir, de rentrer chez lui et d'oublier pour toujours Laputa. Mais l'histoire n'est pas du tout terminée, car Pazu rencontre la bande des pirates volants chez lui et ils se mettent d'accord pour retourner ensemble à la forteresse, l'attaquer et reprendre Chihita et la pierre magique. Pendant ce temps-là, à la forteresse, Chihita récite
des paroles anciennes et active un ancien robot de Laputa qui est prisonnier dans le sous-sol de la forteresse. Le robot se réveille et commence à tout détruire pour retrouver Chita. Dans la forteresse, tout le monde panique, sauf Muska. Le robot retrouve Chita et la protège des soldats. Il lance des rayons lumineux qui détruisent la forteresse. Grâce au robot, Pazu retrouve Chita et l'emmène avec lui et la bande des pirates. Le robot est finalement détruit par un vaisseau volant de l'armée et Muska retrouve la pierre magique. Il comprend que cette pierre magique montre la direction de Laputa. Il est satisfait, car il n'a plus besoin de Chita maintenant. Il a tout ce qu'il faut pour retrouver le château dans le ciel et finir sa mystérieuse mission. Il décolle avec le vaisseau de l'armée et part à la recherche de Laputa. De l'autre côté, Pazu et Chita arrivent sur le vaisseau volant des pirates. Ils sont heureux de se retrouver et ils réalisent que les pirates ne sont pas réellement mauvais. Ce sont finalement des personnes très humaines qui cherchent simplement de nouveaux trésors. Les pirates décident de suivre le vaisseau de l'armée pour trouver Laputa. Pazu et Chita décident de travailler pour eux, car eux aussi, ils veulent trouver Laputa. L'aventure ne fait que commencer dans le ciel cette fois. Ensemble, Pazu, Chita et les pirates vont découvrir des choses extraordinaires et ils vont aussi mieux se comprendre. À la fin de leur voyage, ils vont découvrir la vérité sur Laputa et découvrir qui est réellement Muska.